Y a quelqu'un? Deuxième semaine, j'y suis pour mon prochain dernier jour de mantra de présence aux aimés. Chère présente, vendredi, dernière proposition de cette semaine dédiée à notre présence aux autres. Évidemment qu'on pourrait y consacrer toute notre vie, et d'ailleurs certains le font. Mais nous, la semaine prochaine, on va déjà se diriger vers un autre horizon, la présence au mois du passé. Et d'ailleurs, ce mois ou ces mois du passé, le fait de les reconnecter, ça a aussi pour objet, et surtout d'ailleurs de nous aider à nous connecter au nous du présent et à ceux qu'on aime. Aujourd'hui, pour clore en beauté la semaine du prochain, j'ai été puisée dans la sagesse de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien exilé en France, où il s'est éteint en 2022 suite à une vie très longue dédiée principalement à la sagesse et à l'enseignement et à la présence à soi, aux autres et aux causes qui lui tiennent à cœur, comme la paix et l'amour, rien que ça. Thay, c'est le petit nom que lui donnent ses disciples, ne me demande pas pourquoi, a écrit des dizaines de livres. Et ceux qui m'ont le plus marqué sont Le miracle de la pleine conscience et La sérénité de l'instant présent. Ils m'ont marqué parce que c'est des livres que j'ai réussi à appliquer, à faire. Il y avait des courts chapitres. Et ils disaient c'est ici, essaye ça. Et moi j'ai essayé ici, j'ai essayé ça. Et ça m'a carrément changé la vie. Parce qu'avant j'étais très tournée vers le passé, dans la nostalgie un peu, principalement. Ou bien dans la crainte ou l'attente du futur, l'anticipation du futur. Et j'étais rarement là où j'étais. J'étais toujours avant ou après, donc fast forward ou fast derrière, quoi. Et depuis que j'ai fait les bouquins de Thich Nhat Hanh, donc que j'ai appliqué ces petits exercices tout simples de méditation dans la vie, je me sens beaucoup plus présente et beaucoup moins anxieuse. Donc merci. Thay a aussi donné beaucoup d'enseignements en chair et en os, où j'ai pas été, qui ont été filmés. Mais j'ai eu la chance de pouvoir suivre plusieurs de ces enseignements via internet. Et toi aussi tu peux trouver plein de vidéos de lui, des ressources sur YouTube par exemple. Aujourd'hui je vais te partager 2 ressources à lui, 2 mantras. Un mantra c'est quoi? C'est une mini prière. Une phrase qui n'est pas trop compliquée à retenir et qu'on peut se répéter en boucle. Et qui nous amène dans la bonne direction. Voilà, moi je prends ça aussi comme un doudou intérieur ou bien comme un fil qui suscite la meilleure partie de moi. Et sinon, si on trouve que ça ne nous aide pas, on n'a pas besoin de te le raconter. Donc vraiment, un mantra, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une phrase qui fonctionne pour nous. Donc là, je vais te livrer 2 phrases qui fonctionnent pour moi. Et si jamais elles ne fonctionnent pas pour toi, tu peux en chercher d'autres et les utiliser de la même façon. Et aussi aller puiser autre chose chez Thich Nhat Hanh si lui il te plaît. C'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Et donc là je te partage une personne qui a profondément modifié ma structure intérieure, ma façon d'être et d'aimer. Donc je pense que c'est quelqu'un de très puissant sur son air de petit bonhomme, tout pas grand. Premier mantra, mon amour, mon ami. Donc lorsque les personnes que j'aime vont très très bien ou très très mal, bref quand elles sont submergées par une émotion qui est très forte ou une situation, et qu'elles viennent me voir en me demandant explicitement ou non d'y être pour elles, et bien ma première tentation est de m'échapper à toutes jambes, de faire l'autruche, ou de pleurer encore plus fort parce que ça peut être très déstabilisant, les situations difficiles, les émotions difficiles, et les demandes comme ça intenses de la part de l'autre. Et Thich Nhat Hanh, il me dit, parce qu'il ne me connaissait pas personnellement, mais j'ai l'impression quand même qu'il parlait à moi, il faut apprendre à aimer, sinon on risque de blesser ce que l'on aime. Et pour moi, apprendre à aimer, ça a consisté, et cela consiste encore, notamment dans le fait d'apprendre à hold space. C'est dur à traduire en français. Nicolas il dirait exercer sa colonne vertébrale, donc être bien droit et se tenir droit dans la tourmente. Et moi je parlerais plutôt d'abdos. Donc je sais pas si vous avez des enfants ados, peut-être que certains d'entre nous en ont ou en ont eu, ou en auront. Ou même les petits de 3 ans, tu sais, quand ils sont un peu entre le bébé et l'enfant, donc l'adolescence de la petite enfance, finalement c'est ça. Ils nous cherchent quoi. Et
ils espèrent bien nous entraîner dans leur délire, dans leur opposition, et nous, notre boulot, c'est de ne pas y rentrer complètement, même voilà, d'être là pour eux, et de tenir. Bon, bah voilà, c'est ça, hold space. Je suis là pour toi, et je me laisse pas déstabiliser, en tout cas pas en apparence. Je me tiens droit dans ta tourmente. Aimer, quand l'autre va mal ou a des émotions très fortes ou une situation compliquée à naviguer, c'est être là pour elle ou pour lui, et lui dire, avec son attitude et avec ses yeux, avec son attention, pas forcément avec des mots, mon amour, mon ami, je suis là pour toi. C'est ça le mantra. Et l'attitude qui va avec, c'est vraiment quand tu vas mal, et même quand tu ne vas pas mal, mais juste que tu as besoin que je sois là pour toi, eh bien, tu sais quoi, j'y suis. Mon téléphone est au fond de mon sac, ou 2 étages plus bas, ou 2 pièces plus loin, et l'espace de quelques instants, ou tout le temps que tu auras besoin, ou tout le temps que je peux, je suis là pour toi. Mon amour, mon ami, je suis là pour toi. Deuxième mantra. Il est tout simple aussi. Tu n'as pas besoin de le prononcer à voix haute, mais tu peux. L'important est de laisser ce mantra résonner en toi et de l'exprimer avec tes yeux, avec son sourire, avec tous les pores de ton être. Dans ta manière d'accueillir l'ami, l'enfant, l'être aimé, et de lui donner une forme de priorité et d'attention pour le moment. Et aussi lui témoigner que tu es heureuse aussi parce qu'il existe, il ou elle. Que voilà, il est une des causes, et il est la cause immédiate là de ton bonheur. Mon amour, mon ami, ta présence me rend heureuse. Mon amour, mon ami, je suis heureuse parce que tu existes. C'est pas mal, non? Ce mantra se traduit dans ton sourire, dans tes bras qui s'ouvrent, par tes yeux qui se lèvent de leur livre ou de l'écran quand la personne aimée ou l'enfant ou l'ami entre dans la pièce. Mon amour, mon ami, ta présence me rend heureuse. Mon amour, mon ami, je suis heureuse parce que tu existes. Je te laisse rouler ces 2 merveilles de mantra dans ta bouche, dans ta conscience, dans ton être, comme 2 cailloux que tu aurais trouvés sur un chemin, dans une rivière, sur une plage, et que tu n'auras certainement pas envie de perdre, et que tu vas rouler dans tes mains, et les chouchouter et garder près de toi. Je te confie de les vivre, s'ils te plaisent et te sont ressources. Et on se retrouve lundi. Bon week-end!